Ma boutique, ça s'est fait un peu, on va dire, par hasard. Je travaillais à l'époque en parallèle de mon emploi et également de mes études encore avant, dans une petite cordonnerie le week-end rue de Prez. L'idée, c'était pas vraiment de faire une boutique, car ce n'est pas une boutique, mais plutôt un atelier showroom. Et le client peut venir découvrir l'univers, découvrir la manière dont sont fabriqués les souliers, découvrir les différentes collections également, et justement tout process de fabrication d'un soulier. J'ai appris tout ce qui était construction du soulier, mais également toute la partie design, toute la partie création, toute la partie patronage, etc. Où j'ai pu justement me passionner davantage pour ce produit qui est en réalité très complexe, autant dans sa manière, dans son process de fabrication que dans son développement. Qu'est-ce qu'un métier d'homme ? Un métier qui demande de la force, du mental et du courage. Un métier davantage destiné aux hommes dans le passé. Et puis je me suis dit que cela était un peu réducteur, tant pour l'homme, tant pour la femme. Cela signifierait que la femme doit redoubler de courage pour atteindre le même résultat, et que l'homme ne mérite aucune félicitation puisqu'il est juste à sa place naturellement, occupant son métier d'homme. L'artisanat au féminin se doit de mettre en avant les qualités de chacune et leurs compétences professionnelles, mais non mettre en valeur la femme car elle a réussi à atteindre l'égal de l'homme. J'avoue avoir été un peu surprise parce que finalement, je me considère pas en artisan tant que tel, dans le sens où c'est pas mon cursus d'études. Donc oui, j'ai appris sur, on va dire sur le tas, on m'a formée, j'ai évolué au fil des années en termes de construction de souliers, etc. Mais ça m'a fait plaisir parce que c'est une distinction à laquelle je m'attendais pas forcément et à laquelle je m'attendais pas dans mon parcours surtout.